Salut! Aujourd'hui, comment semer des poireaux? Bon, oui, on peut déjà commencer à semer nos poireaux. Et aussi, ce qu'on va faire dans cette vidéo, je vais vous montrer les anciennes vidéos que j'avais réalisées tout le long de 2024 pour voir un petit peu l'évolution. Parce que là, je vais vous dire comment semer, mais est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Et bien, je vais vous montrer sur des anciennes vidéos que ça marche. Donc, on va voir comment semer. Donc, je vais vous donner tout ce qu'il faut pour apprendre à semer. Ensuite, ce qu'il faut savoir pour soit les planter directement en pleine terre, ou soit les rempoter aussi dans des petits godets. On peut le faire si on doit attendre. Et aussi la culture, l'entretien. Et à la fin de la vidéo, je vous montrerai un petit test que j'avais fait l'année dernière, de savoir si ça valait le coup de les couper, oui ou non. C'est parti. Il vous faut des plaques alvéolées. Donc là, c'est des plaques très très costauds, hein. Moi, je prends des plaques vraiment rigides, hein. Il vous faut un petit crayon, des étiquettes. Le crayon à papier lui permet d'écrire sur les étiquettes. Et comme ça, après, on efface, on récupère ces étiquettes. Ce qu'il vous faut aussi, donc, c'est un très très bon terreau à semis. Ça, c'est important. Et moi, comme je vous avais dit aussi, pour l'arrosage, j'avais modifié un petit pulvé qui était plus ou moins abîmé, hein, le bout s'est cassé. Donc, et en fin de compte, ça me fait un super petit truc pour arroser vraiment tout doucement mes alvéoles, et je peux vous dire que c'est vraiment le top, parce qu'en pulvérisation comme ça, on en met toujours plus ou moins que là, hop, ça permet vraiment d'arroser, et je vais vous montrer ça à la fin de la vidéo. Première semis du poireau. Alors le poireau, c'est tout simple, le poireau aime bien pas trop de chaleur, donc il lui faut à peu près, on va dire, 15 degrés pour germer. Plus vous allez augmenter la chaleur, plus il va avoir tendance à monter. Donc attention, c'est pas parce que vous chauffez énormément que les plantes vont aller plus vite. C'est vrai qu'ils vont aller plus vite, mais la chaleur fait filer énormément vos plants. Donc respectez bien plus ou moins 1 ou 2 degrés les températures. C'est pas la peine de chauffer, donc de chauffer n'importe quel légume à tout de suite mettre tout à 20 degrés pour dire ça va aller plus vite. Non, il faut quand même respecter. Vous savez que le poireau, lui, aime bien le froid, la fraîcheur, donc c'est pas la peine de le pousser à plus de 20 degrés, ça sert à rien. Donc pour le poireau, donc vous allez voir que c'est des petites graines noires, très simples. Moi, dans les petites micromottes, vous allez voir, je vais en mettre plusieurs pour pouvoir avoir la chance de récupérer un seul petit poireau. L'avantage des micromottes, c'est que comme ça, vous allez pouvoir faire votre distance quand vous allez les replanter à l'extérieur. C'est-à-dire à l'extérieur, moi, je vais les mettre sous mon tunnel à l'abri, parce que là, ça va être des poireaux qu'on dit de printemps. Donc on va les récupérer fin juin à peu près en fonction des régions bien sûr, mais ces poireaux, c'est un petit aperçu des poireaux d'hiver. Donc c'est juste voilà, pour se dire j'ai un petit peu de poireaux dans le jardin, j'ai un peu de place. Si vous n'avez pas trop de place, attaquez plutôt les poireaux d'hiver, on fera des semences un peu plus tard. Mais là voilà, c'est juste pour avoir un petit peu de poireaux. Donc là vous faites des petites plaques de 50, 200, 250 en fonction de si vous adorez le poireau et si vous adorez faire des soupes au mois de juin, ou alors on peut faire aussi des fondus de poireaux. Moi je mets ça avec des noix de Saint-Jacques ou des choses comme ça, donc moi j'adore ça. Donc voilà, c'est à vous de préparer par rapport si vous avez l'utilité de faire des poireaux de printemps ou pas. Ou pareil, hein, quand on dit les choux d'hiver, les choux de printemps, les salades d'été, les salades d'hiver, vous voyez, c'est en fonction de ce que vous avez besoin. Alors pour le poireau, il lui faut 15 degrés. Donc toujours, comme d'habitude, un très bon terreau à semis pour les plaques alvéolées. On pourra le réaliser aussi dans des bacs. Le problème dans des bacs, c'est qu'il faudra des bacs assez profonds, parce que ce qui va se passer, si vous avez des petits bacs, les racines vont, surtout les racines vont tourner, et après le fût va pas être très très droit, donc faire attention un petit peu. Moi j'avais testé dans un grand bac, et la réussite était mitigée quand même. Donc privilégiez, si vous ne pouvez pas le faire à la maison, privilégiez d'attendre et le faire plutôt sous un petit châssis, sous un petit tunnel nantais, quand les températures redeviennent positives la nuit, donc en fonction de vos régions. Sinon, vous pourrez trouver des petites poirettes, et que vous pourrez avoir des poireaux. Donc évidemment, vous pourrez mettre vos poireaux, il faut au minimum 5 degrés la nuit pour pouvoir les repiquer à l'extérieur. C'est-à-dire, quand je dis à l'extérieur, sous abri au début, parce que là on est quand même qu'au mois de janvier. Donc après vous pouvez reporter tout ça au mois de février ou au mois de mars en fonction de vos régions. Donc une fois que vous avez semé à 15 degrés, je vais vous montrer sur les plaques comment moi je vais réaliser ça.
Mais après, bon, ça va mettre à peu près une semaine à lever. Donc automatiquement, une fois que ça lève, donc pendant une semaine, vous n'avez pas besoin de beaucoup de lumière. Vous avez besoin que de 15 degrés de chaleur avec un petit peu d'humidité, comme d'habitude, pas trempé. Il ne faut jamais que les semences soient trempées et gorgées d'eau. Donc une fois que c'est commencé à germer, là il va falloir de la lumière, donc 6 à 8 heures de lumière par jour. Donc soit dans des grandes baies vitrées, devant des grandes baies vitrées, soit avec de la lumière artificielle, soit avec, comme moi je vais faire, un petit tunnel avec une table chauffante avec encore un abri dessus pour garder de la chaleur surtout la nuit. Et moi je vais chauffer, donc une fois que ça va commencer à sortir, je vais garder ça à allez, 8-10 degrés la nuit pour pouvoir faire des économies quand même de chauffage. Et le poireau n'a pas besoin de beaucoup plus. Alors, bien sûr, je sais que dans la journée, comme au mois de février, il y aura des rayons de soleil, ça va tout de suite monter pendant 4-5 heures à 15-20 degrés, si vraiment il y a un rayon de soleil dans mon petit coin. Ça, je le sais, donc ça va faire pousser mon poireau. Comment bien remplir une plaque alvéolée? Donc il faut prendre un très bon terreau à semis. Ça c'est hyper important. Bien humide, bien sûr. Il ne faut pas qu'il soit sec. S'il est sec, vous le mettez dans un petit seau et vous rajoutez de l'eau. Et puis vous tournez jusqu'à temps que l'eau soit complètement absorbée par le terreau. Et ça c'est hyper important, que le terreau soit bien humide. Alors on remplit bien les alvéoles. Une fois qu'ils sont remplis, bien remplir, c'est le plus important. Vous voyez, généralement les coins, hop, on a toujours un peu de mal à les remplir, donc bien les remplir comme ça, sans tasser de trop, juste tac, tac, et c'est suffisant. Si vous voyez que les trous ne sont pas encore totalement remplis, il faut que ça soit rempli à ras bord, ça c'est hyper important. Voilà, on fait ça, et voilà, là c'est prêt. On va remettre un petit peu là, et là c'est prêt. Moi, pour faire les trous rapidement, j'utilise une plaque de dépotage. Alors ça, c'est une plaque qui représente 50 alvéoles. Donc c'est des plaques que j'ai coupées moi, qui faisaient 150. Vous voyez, par rapport à la plaque de dépotage, vous voyez, là il y a 150 trous, on voit. Et là, pour aller beaucoup plus vite, hop, je fais ça, je les mets dedans. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça. Et je fais mes 50 trous d'un seul coup. Et comme ça me permet directement, les trous, les pré-trous sont faits et je mets la graine qui correspond bien sûr aux semences que je vais faire. Donc là, on va prendre les graines de poireaux. Donc ça, c'est de la graine que moi j'ai faite, moi-même. C'est facile à faire les graines de poireaux. Donc allez, normalement on en met un. Mais bon, ça va tomber, des fois il y en a deux, donc vous en mettez une ou deux graines. Bon, moi je peux me permettre parce que c'est vrai que j'ai fait moi-même. Comme ça on est sûr qu'il y a au moins une qui va germer. Voilà, donc moi j'en mets deux, ça on est tranquille. Et puis l'avantage de faire en micro-mode comme ça, comme ça vous allez pouvoir les replanter à la bonne distance. Alors, à l'abri, ceux-là, moi je les mettrais sous mon petit tunnel. Mais après, il pourrait résister aussi à l'extérieur. Ça, aucun souci, le poireau est costaud. C'est juste au début. Il lui faut un peu de chaleur au début. Et puis après, une fois qu'il commence à être bien en micro-motte, alors bien sûr, s'il fait moins 15 chez vous, c'est pas la peine. Mais même si, une fois qu'il est planté, vous lui mettez un petit voile d'hivernage dessus. Et puis ça ira, il n'y a pas de souci. Alors bien sûr, plus il fera froid, moins il va pousser. Mais là, ça va être des petits poireaux de printemps. Donc on va être bien. C'est juste pour avoir un petit peu de poireaux à la maison. Si on a des petites noix de Saint-Jacques, petites choses comme ça à faire. Même si les poireaux sont pas énormes, on aura du bon poireau de nos jardins. Donc voilà, les poireaux, c'est pas la grosse saison. Je vous montrerai plus tard à quel moment il faudra faire pour avoir des gros poireaux pour l'hiver. Donc c'est pas tout de suite. On fera ça un petit peu plus tard. Mais là, c'est juste pour en avoir un petit peu. Alors, normalement, ceux-là, on pourra commencer déjà à les manger, on va dire, allez, fin juin, à peu près en fonction du temps. Mais bien sûr, ils ne seront pas énormes, ça c'est sûr, à moins que vous mettiez de la sauce autour, l'urine ou des choses comme ça. Mais voilà, c'est pas les mêmes poireaux. Le poireau aime bien un peu le froid.
Il suffit que le mois de juin soit très très chaud, bah, ça va pas trop lui plaire. Donc en fonction de vos régions, bah, vous adaptez votre petite semence de poireaux. Ou si vous ne savez pas de trop, bah, essayez de trouver déjà de la porrette. Et comme ça, vous avancez et vous faites vos vrais semis d'hiver un peu plus tard. Maintenant, on arrose comme d'habitude. Voilà. Léger. Donc là, je recouvre pas, hein, parce que là, ça va, c'est pas poireau et costaud. Mais sinon, passer un petit coup de balayette si vraiment ça vous chiffonne. Mais sinon, bon, bien sûr, à l'extérieur, si vous faisiez ça dans des petits sillons, il faudra les recouvrir. Mais nous, comme on va mettre une petite plaque de verre ou de plastique dessus, ça permet de garder bien l'humidité à l'intérieur. C'est beaucoup plus facile pour la reprise. Alors maintenant on va mettre l'étiquette. Donc là le poireau. On a mis le poireau et puis on va mettre la date. Comme ça, ça permet de savoir à quel moment ça va commencer à germer, à quel moment on l'a fait, et ça vous permet de noter sur vos tablettes, de savoir à quel moment ça a germé, à quel moment est-ce que c'était trop tôt, trop tard. Vous voyez, comme d'habitude, c'est très très bon de noter, c'est comme ça qu'on avance dans les semences, que ce soit des légumes, toute autre semence, des fleurs, des aromatiques, c'est comme ça qu'il faut faire avec les étiquettes. Rempoter en pleine terre les poireaux. Rappelez-vous les petits poireaux que j'avais réalisés en semis. C'est une première semis de l'année. Donc j'ai avancé cette année parce que comme il fait bon en Normandie, donc on teste. Donc ces poireaux-là, on va les consommer, allez, on va dire à partir de juin, juillet, août, pour avoir des petits poireaux d'été. Hein, ceux que je vous ai déjà montrés, c'est des petits poireaux de printemps que j'ai plantés à l'automne. Donc vous voyez, on décale toujours d'une saison pour ce genre de produit. Tout ce qui va être poireaux, choux, tout ça, faut compter une bonne saison à chaque fois pour pouvoir commencer à récolter ces premiers légumes. Alors ce qu'on va faire, donc vous voyez, moi j'avais mis, parce que comme c'est de la graine que je récupère, j'avais mis plusieurs graines. Donc là ce qu'on va faire, on va déjà enlever les petits poireaux qui... Alors on va garder les plus beaux, comme d'habitude. Celui-là, il est pas mal. Vous voyez, alors on pourrait les replanter, vous voyez, là. On va essayer de les mettre là. Vous voyez, on pourrait les replanter. Parce que là, ils sont prêts. On pourrait les remettre directement dans des pots, directement en pleine terre. Ils feront leur petit bonhomme de chemin. Moi, je ne veux pas en faire, là j'en avais fait 50. Je vais faire à peu près 25 pieds, c'est suffisant pour moi. À cette époque-là, bien sûr, en hiver, j'en fais beaucoup plus. Mais ne vous inquiétez pas, si vous faites ça, vous pouvez les récupérer, vous voyez, comme ça, sans problème. Alors bien sûr, pour faire cette opération-là, il faut bien arroser les mottes. Il faut vraiment qu'ils soient très très bien arrosés, parce que sinon, si les mottes sont secs, ça ne sert à rien. Donc prenez toujours les poireaux les plus... Vous voyez, on arrive bien à enlever les... Alors prenez les poireaux les plus beaux, les plus droits. Donc, tous ceux qui sont un peu tordus, vous voyez, celui-ci il est tordu. Donc, alors mon petit système. Donc là, on essaie de mettre ça droit. Là, on a bien tendu. Hop. Voilà, on fait son petit trou. On récupère. Donc attendez pas de trop pour les poireaux non plus. Parce que les poireaux après ils vont se tarnicoter. Donc il faut que le poireau soit droit quand même. Sinon après vous pouvez le faire directement en pleine terre, ça c'est pas un problème. Mais donc on va le mettre tous les 10 cm. Moi je mets toujours ce petit système là. Voilà. Alors maintenant ça y est, j'ai fini. Je vais arroser. Surtout pour que le terreau rentre bien dans les trous. Surtout ça. On va planter de la poirette, c'est-à-dire des petits poireaux. Je vais vous montrer, c'est le début de la saison pour avoir des bons poireaux pour cet hiver, c'est-à-dire qu'on commencera à en manger à partir du mois d'octobre. Allez, c'est parti, on y va. Alors rappelez-vous, sur cette planche-là, j'avais mis des petites bâches pour éviter de labourer et de désherber. Rappelez-vous que c'était une planche complètement sale. Et maintenant, voilà, je retire ma petite bâche.
ça a fait son petit boulot pendant à peu près 3 mois de l'année. Et là, vous voyez que la planche, elle est toute propre, toute nette. Donc maintenant, ce que je vais faire, j'ai juste à passer un petit coup de griffe, un petit coup de râteau pour voir un peu s'il reste un peu des débris ou autre. Et puis comme ça, je peux commencer à planter ma poirette. Alors, maintenant, vous voyez, j'ai préparé mon petit sol, là je suis en train d'égaliser complètement cette petite planche, hein. Rappelez-vous, mes planches font 70 cm, je vais faire à peu près 3 rangs de poireaux. Donc bien sûr, j'ai fait ma semis il y a à peu près 4 mois, à peu près, hein, en Normandie, et maintenant, ce que je vais faire, je vais récupérer ces petits poireaux, c'est-à-dire cette porrette qui a à peu près, qui a une grosseur à peu près d'un petit crayon à papier à peu près pour pouvoir commencer à les planter. Alors rappelez-vous, moi j'avais semé ces poireaux directement sous mon tunnel. Donc là, je les avais mis avec un engrais, c'est-à-dire j'avais arrosé avec un engrais mon urine. Ça s'est bien passé, bon c'était un petit peu enherbé, mais bon ça va. J'ai à peu près des petits fûts, hein, d'à peu près d'une grosseur d'un crayon. Donc je vais mettre des petits, des gros. Comme ça me permettra de ne pas avoir en même temps à manger tous les poireaux rapidement. Alors d'abord, on va préparer, c'est-à-dire on va habiller nos futurs poireaux. Donc tout simplement, on va couper les racines à peu près à un demi-centimètre du collet et on va laisser à peu près une longueur à peu près de 10 cm. On va couper à peu près au-dessus des premières feuilles pour avoir un petit poireau, une petite porrette. Donc on fait comme ça, moi j'en ai besoin d'une centaine, c'est ce que je vais mettre dans mon potager. Donc bon, je fais mes petites bottes, hein. Alors vous plus facilement, par exemple vous pouvez faire par 10, par 30 comme vous voulez. Et là c'est le moment où on va commencer à planter au potager. Alors je vous montre tout simplement, alors moi j'ai mis ça avec un transplantoir, donc je fais à peu près un trou à peu près de 5 à 6 cm, je mets mon petit poireau dedans, vous voyez, tout simplement, et ensuite je vais bien tasser tout autour, ça c'est important, et on arrosera un petit peu plus tard une fois qu'on aura fini l'ensemble de cette planche, mais vous voyez là je tasse bien, l'importance, le plus important c'est bien enfoncer le fût très profondément pour avoir des bons fûts. Il y a des personnes aussi qui vont buter légèrement les poireaux, ça c'est une autre méthode. Alors les poireaux c'est tout simple, on va les planter à peu près tous les 8 à 15 cm de distance à peu près. Alors moi j'ai fait 10 cm, j'ai une planche de 70, donc normalement on les plante à peu près on va dire entre les rangs à 30 cm à peu près. Moi voilà, j'ai fait 25 cm, vous voyez, à peu près. Moi ça me dérange pas, mais voilà, si vous voulez des gros poireaux, voilà, il faut faire à peu près entre les rangs, à peu près 30 à 40 cm, même il y a des personnes qui les butent par exemple, donc ils ont besoin de plus d'espace. Mais voilà, moi c'est comme ça que je fais, ça marche toujours, comme ça me permet d'avoir des petits poireaux et des gros poireaux. Alors bien sûr, une fois qu'on a rebouché les trous de ces petits poireaux, maintenant il va falloir arroser copieusement. Alors surveillez bien l'arrosage régulièrement. Là, nous, dans le nord de la France et en Normandie, il y a énormément de vent, il fait chaud, mais il y a du vent d'est, donc ça sèche pas mal. Donc bien arroser, bien surveiller, surtout pendant une bonne semaine, vous arrosez correctement, parce que la reprise est plus difficile. Vous voyez qu'on a coupé les racines, donc il faut quand même un laps de temps pour que les racines reprennent de la vigueur et s'enfoncent bien dans la terre et reprennent l'humidité constante de votre planche de porrette. Alors les poireaux ne réclament pas beaucoup de soins, hein. Il faut surveiller surtout les adventices. Alors moi je vais mettre du paillage par la suite, je vais attendre encore un petit peu. Alors le poireau il aime la compagnie des tomates, des fraises, des navets, des carottes, mais pas celle des betteraves, des choux et des petits pois. Donc moi je les ai plantés en bonne lune, hein, c'est en lune descendante, j'ai eu de la chance aujourd'hui. La récolte elle se fera un peu plus tard, bien sûr, à fur et à mesure de la grosseur de vos poireaux. Alors pour les problèmes des petits poireaux, surveillez et mettre un voile anti-insectes dessus pour limiter les attaques de la teigne, de la mouche de l'oignon, hein, vous voyez. Donc moi je mettrai un filet anti-insectes dessus. Tous les ans je le fais pour éviter qu'ils viennent pondre dessus et puis détruire mes petits poireaux. Et puis on surveille hein, s'il y a des attaques, vraiment des petits vers en dessous, des fois ça peut arriver. Donc bon voilà, surveillez comme d'habitude, surveillez. Surtout si vous mettez un paillage, vous regardez s'il n'y a pas trop de problèmes en dessous ce paillage. On va s'occuper des poireaux. Alors j'espère que ça va aller parce qu'il y a pas mal de vent. Donc là ce qu'on va faire, on va mettre de l'engrais. Alors moi toujours comme d'habitude, hein, un petit engrais bio, c'est-à-dire mon petit pipi. Hein, donc là je vais mettre pour ma quantité de 100 poireaux, je vais mettre 5 litres d'eau. Alors et 1 demi-litre d'urine. Comme ça on va être tranquille. Donc je vais le mettre avant parce que ce qui serait bien c'est de
de désherber avant, de laisser 2-3 jours que les mauvaises graines sèchent un petit peu. Mais là, bon, comme je vais faire la vidéo, je vais le faire avant, hein, je vais vous mettre l'engrais avant, et après je vais désherber. Hein, j'ai pris mon petit croc, tout simplement. Je fais mon premier passage, hein, puisque ça fait à peu près une semaine qu'ils sont plantés, donc voilà, ça repart bien, le feuillage est bien vert. Et là, on va leur donner un petit coup de... Alors l'urine, c'est très bon, hein, c'est bien azoté, tout ça, c'est ce qu'il faut pour l'instant. Alors, on y va, c'est parti. J'ai préparé mes 5 litres. Je mets mon petit outil. Voilà. Donc ça, c'est remué, il n'y a pas de souci. Et puis là, on y va, c'est parti. Et hop. Voilà. Voilà. Voilà, vous voyez, 5 litres, c'est bien. 5 litres, 1,5 litre de pipi, voilà. Donc là, on va laisser se reposer à peu près, allez, 10 minutes pour que ça rentre dedans. Et puis après, on y va, on se retrouve juste après. Alors là, ce qu'on va faire, on va donner un petit coup de croc pour enlever les mauvaises herbes. Alors, il faut savoir que là, c'est pas mal humide, hein. En plus, bon voilà, comme je vous ai montré pour l'urine, ça remudifie encore un peu plus. Bon, voilà, mais c'est surtout pour vous montrer. Et là, hop, on va enlever, vous voyez, là j'ai énormément de mauvaises herbes, je sais pas pourquoi. Là, on va faire gaffe. Donc là, on y va tout doucement. Là, c'est le premier passage. Là, hop. Alors normalement, ce que je devrais faire, c'est ce que je devrais faire. Pour moi, je devrais mettre du paillage, mais comme il pleut énormément, et ben le problème, il est là, c'est qu'après il y a le verre du poireau. Donc comme il aime bien l'humidité, j'évite. Donc on va laisser sécher, et bien sûr, rapidement, je mettrai du paillage pour éviter de désherber tous les 5 minutes. Nous sommes le 15 octobre. Bon, moi je vais remettre un petit peu d'engrais, c'est-à-dire de l'urine. Je vais mettre 1 litre pour 10 litres d'eau. Ça va être ce que je vais mettre comme engrais là maintenant. Est-ce que je vais en remettre après d'ici un mois, je verrai. Là je vais surtout les nettoyer parce qu'il a plu énormément. Donc le feuillage est un peu jaune. Normalement c'est pas de maladie, mais on va surveiller quand même, on ne sait jamais. Là j'ai commencé à bien désherber. J'ai rempli presque un quart d'une bonne poubelle de mauvaises herbes. Je vais passer un petit coup de croc. Après je vais nettoyer. Là je vais déjà enlever les feuilles. Et après je vais passer un petit coup de croc, puis après je vais arroser. Hein, alors normalement quand on désherbe, il faudra arroser le lendemain, voire 2 jours. Mais bon là pour la caméra je vous le montre, mais c'est bien d'attendre 2 jours, surtout si vous avez plein de petites graines qui ont germé. C'est bien de mettre un petit coup de croc, de laisser un peu mourir comme ça. Et puis après vous mettez votre engrais d'ici 2 jours à peu près. Vous regardez s'il a plu, tout ça, vous attendez. Mais sinon vous voyez, c'est mieux quand même, ou sinon un petit coup de binette pour ramasser le plus gros. Puis voilà, allez on y va, c'est parti. Et tout ça, on les retire, on les nettoie. Là on va aller voir le petit test des poireaux, voir est-ce que ça a pourri, est-ce que ça a poussé. Bon on y va, on va voir ça tout de suite. On voit bien, là c'est reparti. Tout ça c'est reparti correctement. Bon, pas de maladie. Bon, là j'ai mis un peu de terre, mais sinon pas de maladie, pas de puceron. Bon le fût lui il continue, hein. Il y va. Bon, est-ce qu'il va être plus gros? C'est pour ça que j'ai laissé ceux-là là. Bon, est-ce qu'il va se développer plus gros? Ça on ne sait pas. Bon, en tout cas ils ont bien poussé, hein, parce que rappelez-vous j'avais coupé là, hein. J'avais coupé tout ça ici. Donc là c'est pas mal. Ils n'ont pas trop souffert. Bon maintenant est-ce que on voit par rapport aux autres, hein, est-ce que ça va faire un changement ou pas? Ça je ne sais pas.